Le but de cette leçon est de présenter globalement les principales fonctions du logiciel open source Geoda qui permet de cartographier des jeux de données vectoriels et d'analyser leurs attributs de manière dynamique et interactive. Après cette leçon, vous serez capable de créer un projet Geoda, d'importer des données et de fabriquer des cartes thématiques ainsi que des graphiques dynamiques liés. Nous vous transmettrons pour commencer quelques informations générales sur Geoda avant d'expliquer comment créer un projet et gérer des données. Vous apprendrez ensuite à fabriquer des cartes thématiques avant d'aborder l'élaboration de différents types de graphiques liés aux cartes. La dernière partie présente une introduction aux fonctions de statistique spatiale. Geoda est un logiciel libre développé initialement par le laboratoire d'analyse spatiale de l'Université d'Illinois aux États-Unis sous la direction du professeur Luc Oncelin. Le logiciel a suivi Luc Oncelin à l'Arizona State University et il est actuellement maintenu et distribué par le Geoda Center pour l'analyse spatiale. C'est un logiciel d'analyse exploratoire qui permet d'analyser dynamiquement des jeux de données vectoriels en combinant cartographie thématique, diagrammes et statistiques spatiales. Ce logiciel peut être téléchargé librement et gratuitement sur le site du Geoda Center. Nous précisons que le cours a été développé sur la base de la dernière version stable, soit la 1.6.7. Il est disponible en anglais uniquement. Les principales références sont le site web du Geoda Center d'une part, où la documentation est disponible, et l'article de 2005 en anglais qui décrit le logiciel mais également les principes théoriques à son origine. L'interface de Geoda est très simple. Elle est constituée d'une série de menus déroulants et d'une barre d'outils. Nous allons commencer par créer un nouveau projet dans Geoda et importer le jeu de données vectoriel des distries aux îles Seychelles. Pour créer un nouveau projet, il faut aller dans le menu File puis choisir New Project. Il existe ensuite différentes façons d'importer des données dans Geoda. Depuis le sous-menu File, nous pouvons importer différents formats de fichiers. Tous les formats standards de fichiers vectoriels géoréférencés, comme le shapefile, le JSON ou le KML, sont disponibles, mais également des formats de table sans dimension spatiale comme le DBF, le CSV ou encore des fichiers Excel par exemple. Il est également possible de se connecter directement à une base de données Oracle, Esri, PostGIS ou MySQL. Finalement, il est également possible de se connecter à un serveur web en utilisant un URL spécifiquement formaté pour atteindre un service de type Web Feature Service ou WFS. Dans cet exemple, nous allons importer un fichier de type Shape. Dans l'onglet File, sous Input File, on choisit le format Esri Shapefile, puis on sélectionne le fichier désiré. Dans notre cas, il s'agit de données sur les distries des îles Seychelles. La carte est affichée et dès cet instant, il est possible de sauvegarder le projet en cliquant sur l'icône représentant une disquette dans la barre d'outils. Observez que dans le menu Options, différents outils de zoom et de sélection sont disponibles. Dans la barre d'outils générale, les premières icônes sont les raccourcis permettant de créer un projet, de le fermer ou de l'enregistrer. La quatrième icône permet d'ouvrir la table d'attributs associés au fichier vectoriel. Pour chaque district de l'île de Mahé, les variables à disposition sont la superficie, la longueur totale des routes qui le traversent, le nombre d'hôtels et la population en 1997, en 2002 et en 2010. Quand on sélectionne un attribut dans la table, il est directement sélectionné sur la carte. On peut également sélectionner des unités spatiales en fonction des valeurs d'un attribut. Dans le menu Table, allez sous Selection Tool. On peut ainsi, par exemple, sélectionner tous les districts dont la population en 2010 était inférieure à 3000 habitants, ou effectuer la sélection inverse. Il est également possible d'ajouter des colonnes ou d'effectuer des calculs sur les attributs à l'aide de l'outil Variable Calculation dans le menu Table. On peut ainsi, par exemple, calculer dans une nouvelle colonne la différence de population entre 1997 et 2002. Pour cela, sous l'onglet Bvariate, on définit une nouvelle variable dpop9702
et on écrit la formule correspondante, soit la soustraction de POP 1997 à POP 2002. La colonne résultante est automatiquement ajoutée à la table. Il est encore possible de trier les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant en double-cliquant sur l'en-tête de la colonne. Un nouveau double-clic inverse l'ordre de tri. Ceci permet d'identifier les districts qui ont subi la plus grande perte de population ou, au contraire, la plus grande croissance entre 1997 et 2002. Une fois les données importées, il est possible de créer des cartes thématiques. Il s'agit de la fonction principale offerte par Geoda dans le but d'explorer un jeu de données et d'analyser la distribution spatiale des phénomènes étudiés. Différents types de cartes thématiques peuvent être créées rapidement dans Geoda. Ils correspondent à plusieurs méthodes de discrétisation qui seront présentées dans le module 4. Les différentes options offertes sont disponibles sous l'onglet Map. Il est possible par exemple de créer une carte en 5 quantiles sur la population de 2010. On constate que le résultat contient bien 5 classes, comptant à peu près le même nombre de districts par classe. En cliquant sur l'une des classes, tous les districts de cette dernière sont sélectionnés sur la carte. Il est possible de changer la couleur d'une classe en faisant un clic droit sur la classe, puis en choisissant l'élément Color for Category. Il est possible de choisir d'autres méthodes de mise en classe, comme les ruptures naturelles ou les intervalles égaux. Il est aussi possible de mettre en évidence la distribution des valeurs autour de la moyenne, par exemple en discrétisant les données avec la méthode des percentiles ou celle basée sur l'écart type, qui permettent de caractériser le comportement des unités spatiales analysées. Finalement, l'outil cartogramme permet de créer des cartes bivariées au moyen de cercles proportionnels. Ici, par exemple, les cercles sont proportionnels à la population et la couleur à la fraction d'hôtels existant dans le district. Lorsqu'une unité spatiale est sélectionnée sur une carte, elle l'est aussi automatiquement sur toutes les autres représentations cartographiques. Geoda offre également la possibilité de visualiser des attributs par le biais de graphiques ou diagrammes statistiques. Ces outils permettent par exemple de mettre en évidence des unités spatiales qui présentent une ou plusieurs valeurs extrêmes pour un attribut donné. Ils permettent également d'étudier la relation entre différents attributs préalablement sélectionnés. Différents types de graphiques peuvent être créés à partir de l'onglet Explore. On peut par exemple créer des histogrammes qui affichent la distribution statistique d'un attribut, comme ici la longueur des routes. Des informations statistiques sont automatiquement calculées pour chaque classe de l'histogramme. On peut également générer des boîtes à moustaches ou boxplots en anglais, par exemple ici sur les hôtels par district. Ceci nous permet de mettre en évidence des unités spatiales qui ont un comportement atypique. Grâce à l'interaction dynamique ou brushing, lorsque l'on sélectionne une valeur sur une carte ou sur un graphique, l'objet correspondant est simultanément sélectionné sur les autres types de représentations, ce qui permet de combiner les différents outils pour analyser le jeu de données. Il est possible de créer la box map correspondante à partir de l'onglet Map. On constate que les classes de la box map correspondent bien à la distribution présentée dans le boxplot. Les outliers positifs notamment sont facilement identifiables. Geoda permet aussi d'étudier les relations entre des attributs sélectionnés à l'aide de diagrammes de dispersion ou scatterplots en anglais. L'exemple présenté ici est la relation entre la superficie du district et la longueur totale des routes qui le traversent. Les paramètres de la régression ainsi que les résultats des tests statistiques sont directement affichés sous le diagramme. Dans ce cas, il existe une relation positive et significative entre la superficie des districts et la longueur totale des routes. Lorsque l'on sélectionne uniquement un sous-groupe d'objets, la régression est calculée uniquement sur la base des points sélectionnés et s'affiche en rouge. Celle obtenue en excluant les points sélectionnés s'affiche en bleu. Ceci permet d'analyser rapidement l'influence d'une valeur particulière sur la relation. Au-delà de la cartographie exploratoire dynamique, Geoda inclut également des fonctions de statistique spatiale. Il s'agit du calcul de l'autocorrélation globale et locale, ainsi que celui des régressions linéaires spatiales,
uni et multivarié. Ces notions seront enseignées dans le détail au cours du module 3. Nous allons pour commencer illustrer comment calculer l'autocorrélation spatiale globale, ceci sur la variable de la longueur totale des routes par district. Dans un premier temps, il est nécessaire de produire un fichier de pondération qui permet de prendre en compte les valeurs des districts dans un voisinage géographique que nous allons préciser un peu plus loin. Pour cela, dans le menu Tools, choisir Weights Manager et créer un nouveau fichier de poids. Pour ceci, il faut d'abord indiquer la colonne contenant l'identifiant unique, puis choisir un schéma de pondération. Nous allons ici considérer les 3 plus proches voisins. Et sur cette base, il est alors possible de calculer l'autocorrélation. Dans le menu Space, on choisit l'option Univariate Morans I et on définit la variable pour laquelle on veut calculer l'autocorrélation sur la base des valeurs des 3 plus proches voisins. Pour la longueur des routes, le Hid-Moran global vaut 0.23. Pour analyser la significativité du Hid-Moran, il faut générer des configurations spatiales basées sur des permutations aléatoires en faisant un clic droit sur le graphique, puis sélectionner Randomization, puis choisir ici 999 permutations par exemple. Dans notre cas, de nombreuses configurations spatiales produisent des Hid-Moran plus élevés que la situation observée, mise en évidence par la barre jaune, et dont le Hid-Moran n'est par conséquent pas significatif. Il est également possible de calculer de l'autocorrélation locale ou bivariée. Les outils correspondants se trouvent dans le même menu Space. Finalement, Geoda permet de calculer des régressions spatiales unies et multivariées avec l'aide de l'outil régression dans le menu Methods. On peut par exemple tenter d'exprimer le nombre d'hôtels en fonction de la population, de la longueur totale des routes et de la superficie. Le résultat nous donne les paramètres de la régression, les résultats de tests statistiques ainsi qu'une estimation de l'erreur du modèle due à la dépendance spatiale entre les échantillons. Nous voilà arrivés au terme de cette leçon sur le logiciel Geoda. Nous vous y avons présenté les principales fonctions de ce logiciel qui permet l'analyse exploratoire des attributs de données vectorielles. Vous avez appris à créer des cartes thématiques, des histogrammes, des boxplots, des scatterplots, mais aussi à mettre en œuvre les fonctions qui permettent de calculer l'autocorrélation spatiale et des régressions. La véritable originalité de Geoda, c'est l'interaction dynamique, ou le brushing en anglais, qui permet de combiner les différents outils de représentation en cours d'analyse.